m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et ceci est un nouvel épisode de podcast créatif. Ça fait je crois à peu près un mois qu'on s'est pas vu, j'ai beaucoup de couture à vous proposer, un tout petit peu de tricot parce que le mojo tricot n'est pas encore revenu, mais c'est pas grave, j'ai quand même un petit en cours à vous montrer tout à l'heure et puis on terminera par mes coups de cœur. Allez c'est parti. Alors pour commencer, donc toutes mes cousettes du mois de février à peu près, j'ai commencé en mode cocooning et je me suis cousu un pyjama. Donc je vous le montre tout de suite. Alors il y a en fait du coup deux pièces, il y a le haut et juste après je vous montrerai le bas. Donc c'est un pyjama fleuri hyper printanier, voilà, je pense que ça va être un peu le mood de ce podcast. J'ai beaucoup de cousettes un petit peu printanières. Donc regardez-moi cette merveille de tissu, c'est un Liberty que j'ai déniché chez Cousette. Donc les fleurs sont juste magnifiques. Il s'agit du haut, je crois que c'est Julio de Wear Lemonade, enfin Make My Lemonade maintenant. Donc c'est un patron qui était à l'époque gratuit, je sais pas s'il est gratuit ou s'il est encore dispo du coup sur son site. De toute façon je mettrai les liens en barre d'infos sans problème. Donc c'est un patron qui est assez technique quand même parce qu'on a un petit col, voilà, avec un passepoil qui est glissé du coup dans le col tailleur, je crois. Donc pas facile à faire à ce niveau-là. Le reste sinon c'est assez simple, hein. Elle est droite, il y a des manches classiques. J'ai rajouté des petites poches parce qu'il n'y avait pas de poche. Donc regardez, j'ai simplement en fait mis un petit passepoil dans un repli. Voilà, pour avoir une petite poche un petit peu. Je trouve ça hyper pratique quand on traîne à la maison en pyjama d'avoir des petites poches. Donc c'est pour ça. On a le passepoil qui court partout. Et il y a des petits boutons recouverts. Je sais pas si on va bien les voir. Mais voilà, des petits boutons recouverts partout. Donc c'est assez propre comme couture. Il y a une vidéo qui vous accompagne pendant la couture. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. Et donc voilà, le dos, il y a un petit pli creux. Voilà, à ce niveau-là. Et je trouve hyper sympa, hyper frais dans ce Liberty. En plus, donc Liberty c'est du coton tout fin, donc hyper agréable à porter. Et donc pour aller avec ma petite chemise, j'ai le pantalon, alors qui se trouve juste ici, voilà. Le petit pantalon, alors c'est le pantalon qui va avec. Je vous listerai de toute façon le lien en barre d'infos, donc c'est également Make My Lemonade qui avait proposé ce patron en partenariat avec Princesse Tam Tam il me semble. À l'époque, parce qu'en fait du coup c'est apparemment plus ou moins leur patron de pantalon de pyjama. Je crois que ça date quand même de quelques années ce patron, parce que j'en ai déjà réalisé deux précédents, mais c'était avant que je tourne des podcasts donc vous les avez jamais vus. Mais ils sont hyper pratiques, donc c'est un pantalon de pyjama, donc hyper cool, assez loose, voilà, avec un joli petit détail sur l'avant, voilà, avec un petit lien, il y a des petits plis qui sont vraiment mignons. Donc le lien passe dans une petite coulisse et au niveau du dos, en fait on a trois petits élastiques fins qui viennent se glisser dans des petites coulisses, voilà. Et du coup c'est hyper confortable, comme tout le dos est élastiqué avec des petits élastiques, c'est hyper confort. On a même des poches, alors hop, juste sur le côté, voilà. On a des grandes poches, donc pareil, hyper pratique pour traîner à la maison. Dans ce Liberty, c'est juste un bonheur. Alors, à savoir que je fais 1m75 à peu près. J'ai rallongé d'au moins 10 cm, je crois, 10-12 cm. Je trouve que c'est toujours trop court, les pantalons de pyjama, en tout cas pour moi. C'est tellement agréable d'être sur le canapé en pliant les jambes et de pas avoir les chevilles à l'air. Donc j'ai bien rallongé d'au moins 12 cm. Pareil pour le haut. J'ai rallongé, il me semble, les manches d'environ 5 à 7 cm. Et également le bas du corps je crois, mais genre juste 2 ou 3 cm le bas du corps, pas beaucoup. Et j'ai fait la taille L, il me semble, dans les deux. Donc voilà pour ce duo de pyjama hyper confort, ça, si vous cherchez des pantalons, enfin les tenues d'intérieur. Franchement les patrons sont cool, donc voilà, mes petits pyjamas, mon petit pyjama printanier. Voilà, juste parfait. La température se réchauffe un petit peu, on a du soleil donc on a trop envie de porter ce genre de pièces. Ça fait hyper plaisir. Et le petit chat qui nous a rendu visite aujourd'hui. Alors, prochaine cousette, il s'agit d'un petit top, voilà, hyper printanier également, comme vous pouvez le voir. Alors voilà, c'est hyper sympa de voir ça à l'écran, je trouve que ça fait du bien.
Donc c'est un petit hack, il s'agit à la base du patron de la blouse artisane de Atelier Scamit. Donc Atelier Scamit a fait un partenariat avec Artezane il y a au moins un an de ça. Patron que j'avais dans mon stock déjà, je l'ai pas mal modifié. Normalement il y a des manches, moi je lui ai fait un double mancheron, voilà. Le devant et je l'ai pas changé je crois, donc c'est un col rond. Il y a un empiècement en V et le bas est froncé. Donc je crois que j'ai juste rajouté des fronces. Je crois que j'ai rajouté au pli environ 4 cm. Ouais. Donc du coup 8 cm en tout pour agrandir encore l'aisance. Et le dos, je l'ai également pas mal modifié. Donc il a déjà normalement le dos, cette base d'empiècement sur le haut avec deux petits boutons et une ouverture. Sachant que normalement l'ouverture elle est en V. Moi je l'ai arrondi exprès, j'ai voulu arrondir. Et je lui ai ajouté des petits volants. Donc là il y a un petit volant à ce niveau là, il y a un petit volant ici et un petit volant ici. Voilà, il y en a deux qui courent jusque là et qui sont voilà, après un peu rejoints par ces volants, ces mancherons volantés sur les épaules. Donc voilà, pas mal de modifs. Et en fait l'inspiration c'est l'inspiration Cézanne. Je vous mettrai de toute façon une petite image du top. Voilà. Et pour toutes les finitions des volants, j'ai fait un surjet 3 fils à la surjeteuse. Je trouve ça hyper rapide, beaucoup plus rapide qu'un ourlet au pied ourleur, que j'aime beaucoup faire normalement. Mais là avec la double gaze, je trouve ça plus justifié en fait d'avoir ce petit ourlet, voilà, avec... on voit un petit peu les filets surjeteuses en blanc, mais ça me dérange pas du tout. Donc c'est hyper léger, et donc cette fameuse double gaze imprimée vient des coupons de Saint-Pierre. Voilà, je crois que cette imprimée dans ce coloris est plus forcément disponible, mais il y a d'autres coloris, il y a en fond marine, en fond orange, et il y a également d'autres imprimés, très sympa aussi, plus nature, c'est des branchages, etc. C'est hyper joli aussi. Et ça pour l'été, ça va juste être hyper agréable, parce que je trouve que la double gaze, ça respire, on n'a pas trop chaud dedans, et c'est voilà, hyper agréable à porter. On n'est pas moulé comme dans la viscose qui peut parfois un peu se coller à notre peau, donc c'est hyper agréable à porter, j'aime beaucoup. Et donc voilà, et ce dos, moi je sais que je suis fan des dos ouverts comme ça. Pour les finitions, alors en fait je vais essayer de vous montrer un petit peu ceci. Donc en fait l'empiècement devant est entièrement doublé. Alors je ne l'ai pas doublé avec la double gaze, j'ai pris un voile de viscose blanc. Voilà, qu'on peut voir, qui va jusqu'à la pointe. Je trouve que ça évite d'avoir trop d'épaisseur de double gaze. Et puis c'est hyper confort contre la peau, quoi. Pareil, l'empiècement dos est également doublé avec voilà, ce voile de viscose blanc. Donc les finitions sont top, on voit rien du tout. Donc j'ai posé deux petits boutons. Alors j'ai pas fait de boutonnière, je vous avoue, j'ai posé directement les boutons parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt voilà, à faire des boutonnières. Ça s'ouvre, je l'enfile comme ça sans souci. Donc voilà, il est bien ample, bien confort, et cet imprimé est juste hyper funky. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très frais, avec un pantalon blanc, mais aussi avec un jean classique. Je pense qu'en plein été avec un petit short en jean clair, ça sera hyper joli aussi. Donc voilà pour cette petite cousette printanière. Donc on va continuer encore un petit peu avec le printemps, et tout de suite quand j'ai vu cet imprimé, j'ai flashé sur un autre tissu qui est une maille. Alors ça me ressemble pas forcément, les mailles c'est pas trop ma tasse de thé normalement, mais je vous en avais parlé je crois dans l'épisode précédent. J'ai craqué chez Avril Fabrics en fait, elle m'a proposé de tester un petit peu ces tissus, ces mailles. Et du coup petit défi, voilà, je m'y suis mise et je l'adore. Donc alors là il est un peu... Il est très fluide, c'est une maille, très fluide en fait. Je crois que c'est une maille coton polyester, il est hyper doux en tout cas. Donc les petits manches avec des petites franges, ça trop mignon. C'est le patron Jamie de Ready to Sew. Donc il y a deux versions de Jamie. Jamie c'est un gilet. Il a une version courte ou version longue. Moi j'ai fait la version courte, voilà, qui m'arrive en fait du coup juste au-dessus des hanches. Voilà, c'est ce que je voulais. Normalement, il y a une patte il y a des boutons à ce niveau-là. Voilà, moi j'ai pas voulu mettre de boutons, je voulais vraiment un petit gilet ouvert en fait. C'est vraiment le petit truc, j'ai un tout petit peu froid sur les épaules. Je vais le porter hyper facilement parce que c'est hyper léger. Donc pareil, il y a deux longueurs de manches normalement, longueur normale et longueur 3/4.
J'ai fait la longueur longue en fait, enfin longue manche, que j'ai rallongée de 3 ou 4 cm. Voilà, pour avoir vraiment des longues manches avec cet effet poignet resserré que j'aime beaucoup. Donc voilà, le dos est tout classique, entièrement monté à la surjeteuse. Voilà, et on a un petit bord qui est trop mignon. Donc voilà pour Jamie. Donc Jamie sans les boutons, en version courte, en petite maille, parfaite pour le printemps et ça va super bien avec la petite blouse que je vous ai montrée juste avant. Donc c'est assez sympa, je crois que j'ai fait une taille 42 chez Vanity to Sew. Et voilà, un petit effet, un petit gilet loose, voilà, hyper confort. Et je trouve que ce bleu est juste trop mignon. C'est une petite maille chinée, elle existe aussi je crois en violet. Oui, en violet clair, ou en gris également. Donc voilà, cette petite maille. Donc les embouchures sont tombantes aussi. Voilà. Donc entièrement à la surjeteuse, en vrai en 2 heures c'était plié. Et je pense que je réitérerai l'expérience. Parce que les mailles c'est pas trop ma spécialité, mais au final c'est quand même super confort à porter. Et super agréable, voilà, pour mixer en fait avec d'autres pièces que je couds. Donc voilà pour la cousette. Donc on parle pas encore tout de suite de cette cousette là qui est juste une folie. Mais je continue. Alors, c'est un pantalon cette fois-ci. Un pantalon un peu esprit marinière, je l'ai voulu. Donc je vous le montre tout de suite, hop, le voilà. C'est le pantalon April Pants de You May Mayday Patterns. Donc comme je vous avais déjà dit, je travaille avec elle pour l'aider en fait à faire un petit peu ses tutoriels, etc. Pour plein de petites choses. Et du coup, je vous ai tourné une vidéo pas à pas couture pour coudre donc le April Pants. Donc du début à la fin, avec tous les détails. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous voulez être accompagné pendant la vidéo, c'est chouette, sur la chaîne YouTube de You May Mayday Patterns. Le pantalon April, donc il est un petit peu tiré du short April qui a été sorti je crois l'année dernière. Donc voilà, on a une taille, alors il n'y a pas de braguette, pas de fermeture éclair, il s'enfile et ensuite il se resserre. On a un élastique sur la taille et ensuite on vient glisser une petite ceinture dans les petits passants. Donc voilà, il y a un joli détail que je vais essayer de vous montrer. Voilà, de petites. Donc c'est des boutons qu'on pose dessus, c'est pas une poche ou c'est vraiment un aspect décoratif comme des pompons. Et il y a une surpiqûre sur l'avant. Voilà, je sais pas si on la voit bien, mais c'est très joli. Et on a également des poches. Voilà, des poches juste en fait sur la couture de côté du pantalon. Donc voilà, assez simple franchement pour réaliser un de vos premiers pantalons, ça peut le faire tranquillement. Alors surtout je ne l'ai pas encore présenté, mais il a une coupe hyper large. Voilà, c'est vraiment le pantalon large, fluide, hyper agréable à porter au printemps. Donc voilà, je l'ai réalisé dans un sergé tencel de Nuance Fabrics. Donc très sympa aussi, un sergé marine. Alors normalement le tencel c'est très fin, très fluide, et celui-là il a quand même de la tenue. C'est vrai qu'il a un poids moyen. Donc c'est vraiment l'idéal. Par contre, je vous conseille quand même, si vous pouvez, choisir un tissu pour ce pantalon avec un petit peu d'élasticité. Celui-ci n'en a pas. Et au niveau des hanches, ça passe tout juste. Donc faut pas que je mange trop de beignets prochainement. Mais voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est absolument de choisir un tissu avec un petit peu d'élasticité. Au moins 5 à 10%, vous serez plus à l'aise, ce sera plus confort. Et ce sera plus sympa du coup. Donc voilà, et j'ai réalisé une taille 42 et j'ai rallongé de 10 cm le bas du pantalon parce que voilà, je suis grande, 1m75, donc n'hésitez pas à rallonger un petit peu si vous faites plus que la stature. Donc voilà pour le April Pants de You May Mayday Patterns. Donc voilà, un petit pantalon, ça complète pas mal un peu toutes mes pièces printanières, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui me reste? Et bien écoutez, je crois que maintenant on va pouvoir passer à cette petite merveille. Voilà, alors je vous l'enlève de ce mannequin. Il s'agit d'une veste. Une veste que j'ai beaucoup modifiée. Alors, attendez, je vais la mettre sur un cintre, ça sera quand même plus facile pour vous la montrer. Donc, hop. Et donc c'est une veste que j'ai énormément modifiée. Donc je vous raconte un petit peu tout ça. Mais surtout, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est ce magnifique tissu. Donc c'est un jacquard qui vient de sortir. Donc c'est la collection que vient de sortir Atelier Brunette en collaboration avec Studio Walkie Talkie. Donc lors du dernier épisode, je vous parlais des jacquards Studio Walkie Talkie.
Et donc là, à l'époque je ne savais pas encore qu'ils allaient sortir une collab de folie avec Atelier Brunette. Et regardez-moi mais c'est imprimé. Enfin c'est pas imprimé d'ailleurs ce jacquard, parce que du coup c'est tissé, les motifs sont tissés. C'est juste sublime, donc c'est des feuilles de Monstera sur fond écru et c'est une couleur un peu corail. Sachant que dans l'écru, je sais pas si on va le voir à l'écran, mais il y a des fils irisés, un peu paillettes. C'est juste une folie. Donc il est aussi beau je dirais sur l'endroit que sur l'envers. Enfin, là on peut voir du coup l'envers et l'endroit. C'est magnifique, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez utiliser comme couleur. Donc il est dispo en 2 couleurs, donc là c'est la couleur Litchi, donc c'est le Jungle Litchi, il y a également le Jungle Navy, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc il est sur fond marine avec des détails un petit peu ocre, donc il est magnifique aussi. Et il y a également un autre motif, Sabal je crois, qui est décliné en vert, un peu jade, et en rose poudré, qui est magnifique aussi vraiment. Ces jacquards sont d'une qualité vraiment, enfin c'est juste fou. Du coup j'ai eu le privilège de l'avoir un petit peu en avant-première pour faire une petite cousette. Et j'avais en tête une inspiration Bombers de la marque Stella et Suzy. Et du coup, je vais vous montrer de toute façon la petite photo. Et j'ai voulu me rapprocher, mais j'avais pas de patron de Bombers vraiment cool pour partir sur une base. Donc je suis repartie de la base M comme moderne de M comme Marie. Une veste que j'aime beaucoup beaucoup, que j'ai déjà réalisée au moins 2 fois, oui minimum 2 fois. Et du coup je sais qu'elle me va, en fait elle me va bien. Alors elle ne ressemble pas du tout à un Bombers, ça c'est clair et net. Mais du coup j'ai fait toute cette petite modification que je voulais. Donc je vais ajouter des petits mancherons qui se glissent en fait du coup entre la manche et le corps de la veste. J'ai rajouté une bande sur le bas, parce qu'il n'y a pas de bande sur le bas. Normalement c'est très différent, hein. C'est compliqué de tout raconter. Donc on a un empiècement en haut et là j'ai fait un pli plat du coup pour donner encore plus d'aisance au dos et faire encore plus un effet Bombers du coup. Donc il y a une patte de boutonnage, c'est des boutons recouverts que j'ai posés. Voilà. Donc ça se fait totalement avec le jacquard, il est il est pas si épais que ça on va dire. Donc simplement c'est des boutons de 18 mm, faut pas prendre des trop petits boutons. Mais ça se fait, franchement, pas de soucis. Donc normalement, c'est pas... Alors j'ai pas changé du coup le col de la M comme moderne. Normalement un Bombers c'est un autre col un peu arrondi. Mais je voulais garder en fait ce col là, c'était exprès. Je préfère les cols comme ça que les cols tout simples ronds. Après question de goût. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? Les poches. Alors normalement la M comme moderne a des grandes poches prises dans le tissu, un peu particulier. Du coup j'ai enlevé tout ça. Et j'ai fait des poches paysannes. Donc là on peut voir qu'il y a un... Je sais pas si on voit grand chose, mais du coup ce sont des poches paysannes, voilà, qui sont assez grandes, hop là, et sur lesquelles j'ai mis un rabat, voilà, avec une boutonnière et un petit bouton pour les refermer. Et sur l'intérieur, donc c'est hyper propre, j'ai entièrement gancé ma poche déjà, mais j'ai aussi entièrement gancé toutes les coutures, même les emmanchures. Donc tout ce que j'ai pu gancer, je l'ai gancé. Donc là la doublure est quand même en coton blanc pour éviter trop de surépaisseur. Mais du coup ce côté-ci est bien en jacquard. Voilà, par contre pour le bas, donc j'ai pas gancé le bas, j'ai fait une couture à la main, invisible, que ce soit vraiment super propre. Et voilà du coup, donc quand la poche est fermée avec le bouton, ça donne ça. Voilà, c'est hyper propre. Ce tissu, j'en suis dingue, clairement la couleur corail comme ça, c'est hyper frais pour le printemps, c'est hyper joli. Avec un pantalon blanc, avec un jean clair, enfin voilà, ça fait, même sur une petite robe, ça sera trop joli. Je vous ai fait un article spécial sur le blog, que je vous mettrai en barre d'infos, avec toutes les modifications que j'ai faites. Pour vous aider si vous voulez un petit peu réaliser ce même type de Bombers. Après c'est vraiment à la carte, hein. On peut rajouter que les mancherons si vous voulez, rajouter que les poches, voilà, avec passepoil paysanne avec rabat. Donc voilà, c'est vraiment à la carte, faites comme vous voulez. J'ai aussi, donc là par contre j'ai pas touché le patron, mais du coup il y a un bracelet de manche avec un bouton et il y a une fente indéchirable qui est juste ici, je sais pas si on la voit bien. Mais vous voyez, même avec... c'est assez précis les fentes indéchirables, mais avec ce jacquard franchement il n'y a aucun souci, c'est vraiment un plaisir à travailler. Donc voilà, j'ai aussi évidemment gancé toutes les coutures de la manche.
Et après, point invisible pour maintenir tout ça. Donc voilà pour cette jolie veste pleine de jolis détails que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment ma veste de printemps. Je pense que je suis très veste en fait, j'aime beaucoup. C'est des belles pièces je trouve qu'on garde plus longtemps qu'un petit top. On s'en lasse moins, on peut la mixer avec plein de choses. Et puis voilà, je trouve que ça reste un peu plus sur le long terme et ça fait vraiment un look, je trouve, ça fait vraiment une tenue. Et ce tissu fait tout, je dirais clairement. Donc il est vraiment adapté pour tout ce qui est veste, jupe, mais alors des jupes plutôt droites peut-être. Parce que forcément le jacquard ça a quand même un petit peu de tenue, donc pas beaucoup de plis ou pas beaucoup de, voilà, de volume. Mais tout ce qui est jupe, veste, c'est vraiment canon. Mais également des accessoires. Alors je vous en parle tout de suite, je remets ma petite veste parce qu'on va quand même en profiter. Hein. Donc voilà, maintenant prochaine cousette, et bien c'est une cousette accessoire. Je vous avais montré ça sur Instagram. Voilà, c'est un petit vanity et en fait je l'ai fait à la base totalement de manière perso en fait, parce que du coup pour tout vous dire, dans quelques jours je vais à la formation modélisme, à la deuxième partie de la formation modélisme que j'avais commencé au mois d'octobre je crois, donc la deuxième session devait se tenir au mois de novembre, mais du coup avec le contexte sanitaire actuel, elle a été déplacée à dans quelques jours. Voilà, je commence samedi la formation, la deuxième partie de la formation, pendant 9 jours. Et j'avais envie de me coudre un petit vanity. Voilà, je trouvais ça... J'étais trop motivée de pouvoir faire cette formation et trop contente qu'elle puisse se faire enfin. Donc je me suis fait un petit vanity. J'ai pris une grosse après-midi et je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. T'as une chute de ce merveilleux coton de Riffle Paper Co. T'as un petit peu de molleton, voilà, pour le matelassé. Donc amuse-toi. T'as un petit vanity. Donc je me suis amusée à faire ce petit tuto. Alors j'ai mixé plusieurs tutos pour voir les dimensions qui m'allaient, en même temps des finitions qui m'allaient, parce que souvent les finitions intérieures étaient pas top. J'ai un peu bidouillé à ma sauce pour avoir de jolies finitions. Et pour avoir également par exemple un rabat, parce que du coup il y a une fermeture éclair, voilà, qui est cachée par un rabat. Donc attendez, je vous l'ouvre. Hop. Donc voilà, entièrement doublé à l'intérieur. Voilà, entièrement doublé à l'intérieur. Donc c'est hyper propre, il y a vraiment rien à redire. Et du coup j'ai posté ma petite vidéo, ma petite photo, parce que j'étais super contente de ma petite trousse. Super contente de pouvoir partir du coup en formation avec une jolie trousse. Et j'ai eu énormément de retours de votre part. Franchement ça m'a vraiment tellement touchée. C'était pas du tout prévu, mais voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé un tuto. Du coup je me suis dit allez c'est parti pour le tuto. Donc je me suis refait une trousse vanity dans mes chutes, dans les chutes de ma veste. Voilà, ça match hyper bien. Donc du coup j'ai refait mon petit vanity. J'ai tout filmé, je vous ai posté la vidéo sur mon compte YouTube, donc je vous listerai la vidéo pour aller la voir. Elle a déjà beaucoup plu, franchement je suis hyper touchée, enfin, c'est une cousette qui me faisait vraiment plaisir personnellement, et je suis contente qu'elle vous fasse plaisir aussi. Donc d'avoir pris le temps de faire cette vidéo qui m'a pris énormément de temps, je vous avoue. Déjà de matelasser tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et puis de tout filmer, de tout monter, etc. Voix off, enfin voilà, j'ai pris plusieurs soirées là-dessus, mais je suis contente de pouvoir vous la proposer. Donc si vous voulez réaliser votre petit vanity, franchement allez-y, foncez. C'est normalement hyper clair, et si vous avez des questions, franchement n'hésitez pas, posez-les moi, comme ça vous pouvez vraiment arriver au bout de votre vanity. Donc encore une fois, les finitions au top. Et puis une nouvelle fois, j'ai rajouté ma petite étiquette de la petite maison couture. Voilà, bonjour beauté, je trouve ça mignon pour un vanity. Du coup, je me retrouve avec deux vanity. Donc celui-ci, le premier qui était vraiment destiné à être mon vanity, sera mon vanity pour la formation. Pour tous mes petits produits de beauté pour les 9 jours de formation. Et du coup, celui-ci va devenir ma trousse de couture. Voilà. Je me suis dit, il est cousu, il est canon, autant en profiter. Donc j'ai déjà, je me suis prête pour la formation. J'ai un poinçon, j'ai une roulette, voilà, j'ai une calculette, mon mètre ruban, enfin voilà, je suis déjà prête. Ça va être hyper pratique. J'ai tendance à ouvrir un petit peu le haut comme ça, à laisser un peu ouvert, pour bien pouvoir mettre la main quand je cherche ce que je veux à l'intérieur.
Donc voilà, il sera sur ma table pour la formation. Et je suis trop contente. Donc voilà pour mes petites duos de vanity. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le tuto si ça vous plaît. Je trouve que ça fait plaisir ce genre de petites cousettes. On a l'impression d'être en vacances, même si c'est compliqué. On ne sait pas comment vont se passer les vacances encore une fois cette année. Mais voilà, même pour un week-end, même pour se faire plaisir, même pour des cadeaux, ça fait trop du bien. Donc voilà pour à peu près tout ce que j'ai cousu, je crois, ce mois-ci, ce mois de février. Donc voilà, un gros accent sur le printemps, hein. Il fait pourtant pas si chaud dehors, mais ça fait plaisir de coudre des tissus plus printaniers, des coloris plus printaniers. Donc voilà pour la couture. Maintenant un petit DIY, donc qui est de la couture mais pas vraiment de la couture, pas de la vraie couture, en tout cas plutôt de la couture à la main. Il s'agit de cette merveille de sac, voilà. Et on le dirait pas comme ça, mais c'est moi qui l'ai fait, et ça pour le coup c'est quand même cool de pouvoir le dire. C'est un sac qui vient de Bags and Pieces, une marque allemande je crois, qui m'ont contacté donc il y a quelques temps pour tester un petit peu leur concept de sac. Quand j'ai vu les modèles, je me suis déjà dit waouh, on peut vraiment faire ça, enfin on n'a pas du tout l'impression que c'est un sac qu'on a fait nous-mêmes. Je vous mettrai du coup la vidéo quelque part. J'ai tourné plein de petites étapes en fait de sa création. Donc le site est en allemand et en anglais, mais le tutoriel est en français, et ça c'est cool parce que vu mon niveau d'allemand, il vaut mieux qu'il soit en français le tuto. Donc tout est hyper bien expliqué. Donc en fait il y a plein d'étapes. Alors par contre j'ai dû mettre 10 jours à le créer, mais étape par étape, c'est à dire que on fait une partie, on colle, ensuite il faut attendre une demi-heure que ça sèche, ensuite on va pouvoir faire un point sellier. Le point sellier, j'essaie de vous le montrer, hop, c'est ce point qui est sur le bord là, voilà, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment, c'est toutes les coutures en fait qui sont sur le bord du sac, c'est du point sellier, voilà, je sais pas si on voit beaucoup, je mettrai certainement des détails. Donc en fait il y a plein d'étapes et plein d'attentes, c'est-à-dire que donc on doit attendre entre les couches de colle. Une fois qu'on a fait le point sellier, donc à la main, couture à la main avec 2 aiguilles, on vient après finir les bords, parce que les bords sont en fait, ouais, je sais pas si on va bien voir, mais ils sont colorés. Donc d'abord on a ce qu'on appelle un base coat, comme le vernis à ongles, ça m'a fait rigoler. Donc on a une petite roulette qu'on vient passer sur le bord pour serrer en fait le cuir, enfin pour maintenir le cuir, le durcir sur la tranche. Donc on fait une première couche, ensuite on attend au moins une demi-heure que ça sèche, on vient le poncer, ensuite une deuxième couche, on attend que ça sèche, on vient le poncer, voilà, 3-4 fois, au moins 3 fois, ça dépend du rendu que vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a fini tout ça, on va passer la première couche de peinture, donc pareil avec un vernis et une petite roulette, on vient passer sur les bords de notre sac. Pareil, on attend que ça sèche, ensuite on peut reponcer s'il y a des aspérités, on repasse une couche, donc pareil entre 2 et 3 couches de couleurs, sachant qu'entre chaque couleur il faut attendre au moins 2 heures que ça sèche. Donc voilà, c'est ça que je vous dis que j'ai pris 10 jours, mais c'est pas 10 jours non-stop, c'est 3 heures un soir, 2 jours après 1 heure, enfin voilà, c'est vraiment par petites touches. C'est assez dingue de pouvoir voir qu'on peut acquérir assez rapidement des connaissances en maroquinerie, parce que vraiment c'est fini mais comme un sac du commerce, hein, vraiment il n'y a rien à redire. Tout arrive en kit, il y a tout ce qu'il faut pour mettre le fermoir, le petit tournevis, exactement tout ce qu'il faut. Et tout le cuir est pré-troué. Vous voyez qu'en fait il y a des petits trous un peu partout. Et du coup en fait on n'a vraiment plus qu'à suivre les petits trous avec notre fil, notre aiguille. Les tutos sont super bien expliqués. On a plusieurs anses possibles. Alors moi j'ai choisi la anse, enfin la anse en chaîne, mais il y a aussi des anses qui sont en tissu, un peu large. Donc voilà, on peut aussi le personnaliser. Alors moi j'ai mis mon petit voilà, nom de blog à l'arrière doré, c'est trop beau. C'est 5 lettres maximum, mais du coup on peut mettre des initiales, voilà. Ou on veut d'ailleurs sur le sac. Moi je l'ai posé à l'arrière, mais on peut le mettre je crois à pas mal d'endroits différents. Pareil, il y a des options de doublure, de couleurs de doublure, des options de coloris de sac. Enfin, je sais pas combien il y en a, mais plus d'une dizaine. Moi, clairement, je craquais sur le corail parce que, comment vous dire, que ça match vachement bien. Voilà, parce que j'avais envie de couleurs pour le printemps et je trouve que ça change. Mais il y a plein de couleurs. Les finitions sont dingues et je vous ai pas encore montré, mais à l'intérieur, il y a une poche. Voilà. Pour dire les niveaux de finition, on a carrément cousu en haut une poche.
pas facile à montrer, mais on a une poche. Et que les finitions, encore une fois, sont juste oufissimes. Le cuir est hyper rigide, hyper solide, enfin on sent qu'il va tenir dans le temps, vraiment. Enfin c'est digne d'un sac du commerce, encore une fois. C'est assez bluffant de pouvoir se dire qu'on peut faire ça. C'est hyper accessible et d'ailleurs j'ai essayé de demander à la créatrice s'il pouvait avoir un petit code promo parce que donc les box sont à environ 150 € je crois de mémoire en fonction des options que vous prenez, etc. Bon, déjà une chose à dire, ça vaut vraiment le coup parce que vous en avez pour votre argent, clairement. Enfin c'est à la carte et c'est magnifique, la qualité est juste ouf. Mais du coup j'ai essayé de commander un petit quelque chose et vous avez avec le code Atelier Svila, vous avez un porte-clés offert donc qui est assorti à votre sac et avec des initiales aussi personnalisées. Donc pareil, 5 initiales dorées personnalisées pour aller avec votre sac. Je trouve ça aussi parfait pour un cadeau. C'est bête mais ce genre de box c'est vraiment nickel pour les cadeaux. Pour même aider la personne à réaliser son sac s'il faut. Mais donc voilà, je suis trop contente de ce sac. Donc cousu main, on peut le dire. Mais vraiment pour le coup à la main. Parce que du coup, encore une fois, toutes les coutures sont au point scellé à la main. C'est pas compliqué, c'est très bien expliqué. C'est juste long, clairement. Voilà, il faut se préparer à mettre un peu de temps à réaliser son sac. Mais franchement, je suis bluffée de pouvoir dire que je l'ai fait. Donc ça commence à être grave cool. J'ai déjà fait des ceintures, des sacs. Bientôt les chaussures, j'espère. Enfin, j'avais réalisé des espadrilles l'été dernier. Mais je pense que je vais continuer à faire aussi des accessoires. Ça complète bien, je trouve, des tenues. Voilà, donc plutôt cool. Bon plan si vous voulez pouvoir créer votre sac à main. Et il s'appelle d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est The Ultimate Crossbody. Voilà. Je crois qu'il y en a plusieurs modèles, mais c'est vraiment celui qui est un peu iconique de la marque. Et qui est vraiment canon. Donc voilà, je crois que cette fois-ci, on a fini la couture. On peut passer à la petite partie tricot. Et pour cette partie tricot, donc j'ai, comme je vous avais dit, qu'un seul en cours tricot. Ouais, effectivement, j'ai clairement, ce début d'année 2021, perdu le mojo tricot. Pourtant, j'étais hyper bien partie fin 2020. Mais là, j'avoue, les beaux jours reviennent. Je commence à faire des cousettes printanières et j'ai moins envie de tricoter voilà, des pulls, etc. Et j'ai des soirées assez chargées. Vous en saurez plus bientôt. Mais en attendant, du coup j'ai moins de temps de tricot et j'avais du coup envie d'un projet très simple, vraiment pas prise de tête, pas voilà, zéro cerveau comme on dit, voilà, avoir du temps juste pour voilà, faire quelque chose de mes mains mais sans vraiment réfléchir, sans compter, sans dentelle, sans voilà. Donc je me suis lancée dans comment il s'appelle ce châle d'ailleurs? Je vais retrouver le nom et je vais le mettre en dessous moi parce que je n'ai plus en tête, mais c'est un châle avec The Sister Bennett Shawl, oui, un truc comme ça. Donc c'est un châle, en plus les châles c'est pas trop mon truc normalement, je suis au cumul, hein. Mais je trouvais ça plutôt, voilà, ça change, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec un pull, un truc hyper basique. Donc Bennett Sister Shawl, oui ça doit être ça. Donc c'est un châle avec du point mousse et du jersey. On peut voir qu'il y a un V en fait là de jersey qui se forme. Donc c'est un châle tout bête, en triangle, moi c'est ma forme de châle préférée, c'est ce qui couvre le mieux en fait. Ça fait un peu esprit couverture et c'est ça que j'aime. Donc on commence par la pointe ici. Oui, j'ai d'ailleurs un anneau marqueur qui y reste. On grandit, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. En fait on fait des augmentations, je crois, un rang sur 2 de mémoire. Au bout d'un moment, un certain nombre de mailles, on commence à faire des mailles en verre, voilà, qu'on augmente au fur et à mesure pour faire donc une partie point mousse toujours et le jersey qui commence à augmenter. Au bout d'un certain nombre de mailles, encore une fois, donc là on a à peu près la pointe qui est ici. Donc cette première partie se tricote uniquement avec un fingering classique et à partir de la moitié du châle, donc là c'est la moitié du châle, on va rajouter un brin de mohair. Donc je sais pas si on voit vraiment la différence à l'écran, ça se voit pas énormément, mais du coup à partir d'ici et toute la suite c'est avec un brin de mohair. Donc vous voyez qu'il y a des petites touffes de mohair ici, alors qu'ici on n'en a pas du tout. J'ai d'ailleurs des fils de l'autre côté, voilà. Et en fait la pointe, je vais la ressortir, elle est là la pointe. Voilà. Je sais pas si on voit bien du coup les différences entre mohair et pas mohair. C'est beaucoup plus moelleux du coup du côté mohair, et beaucoup bon, normal, hein, doux mais pas moelleux vraiment de ce côté là. Et donc pareil,
donc inversement, donc là j'avais une pointe et on va diminuer la partie jersey pour faire en fait quelque chose d'assez symétrique avec les deux parties. Donc voilà, là on voit bien qu'il y a deux couleurs du coup. Et alors pour cette laine, donc encore une fois je voulais prendre des choses de mon stock, parce que j'ai déjà bien assez de merveilles dans mon stock pour en acheter, je me retiens. Et en fait c'est ma meilleure amie qui m'a ramené de la laine qui se présente comme ceci. Voilà, mais en fait j'ai pris du coup le fil intérieur, mais d'où le trou au milieu, et en fait c'est de la laine qu'elle a ramené du Pérou. Voilà, elle avait fait un voyage au Pérou je crois il y a 1 an ou 2. Ouais, peut-être 2 ans de mémoire, et du coup je crois que c'est de l'alpaga, donc c'est hyper moelleux, doux. Par contre effectivement je savais pas du tout quelle était la... j'avais pas d'étiquette, je savais pas du tout en fait le grammage ou le nombre de mètres de fil que possédait juste cet écheveau d'alpaga. Du coup c'était compliqué d'en faire un pull ou quelque chose où j'avais besoin d'un métrage précis, et je me suis dit que ce genre de châle en fait ce serait parfait pour utiliser cette laine qui du coup est un petit aspect sentimental que j'aime beaucoup. La couleur du coup c'est un gris perle un peu bleuté, du coup classique. Je me suis dit qu'un accessoire gris, enfin voilà, ça passera avec beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi cette petite laine que j'avais dans mon stock bah voilà, depuis 1 an et demi ou 2, et je savais pas forcément quoi en faire, donc c'était le projet parfait. Et du coup pour le mohair qui va avec, donc c'est celui-ci. Donc voilà, vous voyez que forcément c'est pas la même couleur, hein. Mais en fait quand j'ai tricoté mon gilet Gioia en knitting for olive, et qu'il m'en restait... Voilà. Donc j'avais, je me répète, mais j'avais commandé un cône de 200 grammes, ça m'a pas suffi pour mon gilet parce que j'ai pris une taille un peu grande pour moi. Bref, j'ai dû recommander des pelotes, et en fait j'en avais commandé 3 des pelotes. Au cas où, je voulais vraiment être sûre et pas passer une 3e commande. Et au final, 2, même un peu moins de 2, ça m'a été suffisant pour le terminer le gilet. Du coup j'avais une pelote, donc c'est le coloris petit, donc un gris très perle. Et je me suis dit que ça maturait plutôt bien, voilà, ça reste dans la même tonalité, ça adoucit un petit peu le gris, donc c'est pour ça que le gris dans l'autre partie est un peu plus, ouais, je pense que la meilleure couleur un peu c'est comme ça, il est plus clair, ça éclaircit en fait effectivement le projet. Donc ça va bien ensemble, c'est des petites laines, bah c'est des laines de mon stock, donc c'est quand même cool de pouvoir utiliser des laines de son stock, qui en plus me tenaient un petit peu à cœur, surtout pour celle-ci bien sûr. Forcément, donc voilà, j'en suis, bah, merde, j'ai fait tomber mes plots, j'en suis à la moitié, enfin un peu plus de la moitié du coup, parce que la moitié c'est le mohair là, donc bah, il faut que je refasse toute cette partie là, mais du coup en diminution, donc c'est assez cool. Et honnêtement, c'est un châle vraiment sympa à tricoter, parce qu'encore une fois, pas prise de tête, il n'y a que des augmentations, point mousse, un peu de point jersey, un petit peu de point arrière, mais vraiment rien de fou. La bordure est très jolie, c'est une sorte d'acorn en fait, qui est vraiment sympa des deux côtés, c'est assez cool. Et puis le côté mohair, après c'est super agréable à tricoter, et en fait on n'a jamais plus que attendez, je vais y arriver, que ce nombre de mailles là sur les aiguilles. Du coup c'est tout à fait correct, les allers-retours ne sont pas interminables comme dans certains châles, les châles qui sont un peu arrondis là, où on se retrouve avec 400 mailles à la fin. Moi c'est pas trop mon truc, j'avoue. Ça me démotive un petit peu, et du coup le maximum de mailles, je crois que ça va être, je sais pas, 200 mailles, 250 mailles maximum, ça va super vite du coup, ça avance bien. D'ailleurs si je plie comme ça on peut voir que bah, il me reste ça à faire. Ça avance vraiment assez vite, et pourtant vraiment j'ai pas beaucoup tricoté, hein. C'était quelques heures par-ci par-là, mais juste pour avoir le plaisir de tricoter. Donc c'est assez cool, franchement c'est un châle que je recommande, vraiment pas prise de tête, vraiment sympa. Et c'était une version de... je crois que c'est Marie-Pierre, Le Temps d'une laine, qui avait fait une version bicolore. Il y avait un gris, un bleu-gris en fait, et un caramel sur l'autre moitié. C'était magnifique. Alors j'ai pas osé faire double couleur parce que bon, déjà c'était pas les laines que j'avais en stock, mais je voulais d'abord faire les laines que j'avais en stock. Mais c'est vrai que je trouve ça trop beau. Et il y a beaucoup de belles versions du coup de Bennett sur internet, donc je vous invite à aller voilà, voir ce petit patron qui est tout simple. Et si vous êtes comme moi, vous avez perdu votre mojo tricot, et ben ça fait du bien de quand même tricoter un truc, mais tout simple. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour la partie tricot, c'est fini. On passe maintenant à la partie coup de cœur.
Et pour la partie coup de cœur, on commence avec un petit peu de tricot. Alors je reviens juste faire un petit mot parce que lors de mon dernier épisode de podcast, j'avais eu en coup de cœur le compte d'Océane LM sur Instagram qui était en train de sortir un patron de tricot. Donc c'est une marinière, je vais vous la remettre, du coup elle est écrue avec des petites bandes dorées juste de folie. J'avais craqué sur son compte, en plus son univers est super mignon. Et j'ai eu la surprise de recevoir un colis de la part d'Océane qui est vraiment un amour. Enfin, on a échangé 3 mots, mais cette fille est vraiment adorable. Et du coup, je vous montrerai insérer une petite vidéo du colis que j'ai reçu, mais j'étais tellement touchée. J'étais au bord des larmes, clairement. Ce colis est énorme, il me ressemble totalement. Enfin, encore une fois, c'est la magie des réseaux sociaux, mais on finit par se connaître sans se connaître personnellement, mais on connaît nos goûts forcément. Et enfin, j'étais hyper touchée. Il y avait des fleurs séchées, donc je suis fan. La laine est merveilleuse, vraiment. Enfin, je suis encore une fois hyper touchée. Il y avait des caramels au beurre salé. J'adore les caramels au beurre salé. Enfin bref, le colis était juste sublime. Encore une fois, je remercie 1000 fois Océane LM. Pour son joli colis et voilà, et en tout cas allez voir du coup ce qu'elle fait parce que vraiment cette fille est adorable et elle a le cœur sur la main, donc voilà pour le premier petit clin d'œil. Sinon mon coup de cœur tricot récemment et ce que j'aurais peut-être envie de tricoter prochainement, c'est le Puff Tee de Emmy Larsen, je crois. Attendez, je vais essayer de voir. Donc c'est le Puff Tee de Perny Larsen, je vais y arriver, qui est un petit pull tout simple, avec un col rond tout simple. Et en fait, il y a des manches bouffantes. Les manches sont 3/4 bouffantes et le corps est droit. Et du coup, je trouve ça... Enfin, c'est à la limite ce que j'aurais envie de tricoter en ce moment. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu de la mi-saison. Parce que les gros pulls, j'en ai, il n'y a pas de souci. Il me manque encore peut-être un gilet ou d'autres pulls, mais c'est plutôt des pulls de mi-saison qui me manqueraient, je dirais. Et ce genre de petits pulls en fait qu'on a envie de mettre à la maison, comme je mettrais une blouse comme ça, mais un petit pull en mohair avec des petites manches bouffantes. Je trouve ça hyper mignon. J'aurais envie de le modifier, je sais pas comment c'est faisable, mais peut-être un col V plutôt qu'un col, parce que le col est quand même assez haut. Donc peut-être un peu chaud pour des manches 3/4 à la limite. Mais bref, ce petit pull Puff Tee, voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous avez aussi envie de ce genre de petites pièces un peu mi-saison. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des coups de cœur un peu comme ça, mi-saison, histoire de me faire découvrir aussi des patrons de tricot mi-saison qui me donneraient peut-être un petit peu envie de tricoter, parce que voilà, histoire de faire partir la machine Mojo tricot, ça serait cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez un peu ce genre de modèle quelque part dans votre petit sac. Donc voilà pour le tricot. Maintenant on passe un petit côté couture. En fait c'est assez simple. Je pense que si vous êtes partie de la blogosphère, enfin pas blogosphère, mais si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux au niveau de la couture, vous pouvez pas être passé à côté du magazine Fibre Mode, qui est un magazine qui doit avoir 1 an ou 2 maintenant au moins. Oui, peut-être 2 ans. Et qui du coup propose des patrons tous les mois je crois, ou tous les 2 mois, tous les mois. Et du coup, donc ce magazine, eh bien je l'ai entre les mains parce que j'ai craqué. Voilà, je vous avoue qu'en plus je fais partie d'une espèce de petit compte qu'ils ont sur les réseaux pour pouvoir tester les patrons en avant-première si on veut. Et j'ai jamais le temps, je pense jamais à le faire. Mais je suis passée chez mon buraliste l'autre jour et je suis repartie avec le magazine Fibre Mood, donc c'est l'édition numéro 13 je crois. Oui, édition numéro 13, voilà, donc qui sort maintenant, fin de février-mars quoi. Parce qu'il y a des patrons qui sont vraiment cool, dont un qui me fait de l'œil, que j'avais vu sur les réseaux sociaux sur Julie de Jolie Bobine. Et j'avais adoré. Alors c'est pas la blouse en première qui est déjà magnifique, hein, clairement cette blouse est canon. Mais c'est le pantalon. Alors par contre faut que je retrouve, il est où ce pantalon, je crois que c'est le pantalon qui s'appelle Babette. Mais en fait il y a plusieurs trucs qui sont vraiment, plusieurs pièces qui sont vraiment canon. Ouais, c'est ce pantalon là. Voilà, qui est un pantalon large, qui est assez cool. Il y a aussi une blouse qui est sympa, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Les patrons sont sur une planche du coup dans le magazine, ça c'est cool aussi. Explications qui ont l'air assez précises, on a des tonnes de petits schémas. Je vais vous montrer, voilà. Tonnes de petits schémas, donc ça c'est cool aussi, c'est bon signe.
Donc voilà, et en plus il y a une bonne communauté Fibremood qui peut s'entraider, donc c'est canon. Les modèles sont cool, donc j'ai craqué et voilà. Si vous ne connaissez pas encore Fibremood, il y a beaucoup d'éditions qui sont sympas. Il y a aussi sur leur site on peut acheter les patrons de manière séparée, voilà, un à un si on veut. Donc c'est plutôt sympa. Et on passe maintenant au dernier coup de cœur, qui est un coup de cœur tissu, on va dire. Cette merveille, alors qu'est-ce que c'est? C'est un cuir que j'ai déniché du coup chez So Tissu. So Tissu, c'est une nouvelle boutique qui vient d'apparaître sur la toile, qui propose en fait des fins de stock de maisons de haute couture. Donc il y a plein de sortes de tissus, mais du coup par contre c'est des offres limitées. Ils arrivent avec 2 ou 3 rouleaux, ils ne peuvent pas forcément faire de réassort énorme. Donc voilà, et c'est un cuir du coup qui est assez grand, donc la peau est quand même assez importante, hein. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu, qui est très souple. Alors elle s'appelle marron clair, mais c'est vraiment un beau camel en fait, un camel assez orangé, vraiment très très beau. Et il y a une petite étiquette ici, et comment vous dire, si je vous lis la provenance de donc c'est de l'agneau, c'est une marque de haute couture qui a 10 lettres, qui commence par bas, qui finit par ga. Donc voilà, je peux pas le dire je crois, mais du coup vous aurez deviné. Voilà, le cuir est juste magnifique, et qu'il est hyper souple et hyper beau, la couleur est dingue. Ils ont un joli choix de cuir et ça c'est rare en fait je trouve sur internet, et franchement vous pouvez foncer, cette peau est sublime. J'ai aussi d'autres tissus dont je vous ai parlé sur Instagram, mais on y reviendra quand je pourrai les coudre. Mais du coup pour cette peau j'avais en tête un tuto que j'avais fait, j'avais préparé ça l'été dernier pour vous dire, donc ça fait hyper longtemps, mais j'en avais rien fait. C'est un petit prototype d'un sac d'une marque qui se prénomme Pollen, un hack on va dire d'un sac qui se prénomme Pollen, que j'avais fait l'été dernier. Alors je vous montre le prototype fait dans un tissu pas ouf, un simili cuir pas ouf que j'avais fait du coup l'année dernière. Voilà, là ça rend rien du tout, on est d'accord. Mais vous avez l'idée, il y a un rabat, il y a une petite pièce ici, et puis il y a des... j'ai mis des épingles, mais il y a un petit aspect un peu bourse comme ça, voilà. Bref, donc j'espère pouvoir, d'ici un mois ou deux, si j'ai le temps, faire donc ce petit prototype, enfin ce sac, et ce tutoriel surtout, pour coudre ce petit sac Esprit Pollen. Dans cette merveille de cuir, voilà, qui sera juste canon. Clairement, j'avoue que je passe d'un côté accessoire, je suis normalement beaucoup plus vêtements, et je suis en train de passer de l'autre côté. J'ai les deux côtés, hein, je continuerai toujours à coudre des fringues, mais j'avoue que les accessoires ça me plaît beaucoup, ça me permet de mixer avec d'autres tenues, ça me permet de porter différemment les choses, d'avoir d'autres techniques peut-être de couture aussi. Donc très très sympa, et j'avoue que là je suis fan de cette peau, donc voilà, j'espère que je pourrai du coup proposer ça d'ici un mois ou deux, j'espère. Pour le printemps ça serait cool, un petit sac pollen, voilà. Donc voilà pour mes coups de cœur, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi j'ai très très hâte parce que du coup dans quelques jours je vais à la formation de modélisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment hâte. J'avais appris le bas, à créer du coup un patron pour une jupe pour le bas lors de la première session de formation, et là on s'occupe du haut. Donc à moi les blouses, tops, même robes en mixant, vestes je l'espère. Donc j'ai déjà plein de petites idées. Donc j'ai vraiment super hâte de pouvoir apprendre tout ça et pouvoir du coup appliquer tout ça dans pas mal de petites choses au quotidien. Ça sera cool. Donc voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions parce que j'ai parlé de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas si j'ai oublié quelques petites choses. Voilà, et à me dire si du coup ça vous plairait ce petit tuto pollen, pour me motiver parce que c'est quand même du boulot, c'est pour me motiver un petit peu à voir si je m'occupe de ce tuto en cuir ou pas. Et voilà, et je vous dis j'espère à très bientôt. Prenez soin de vous.